Assurément, le Seigneur nous enverra son réveil. Certainly the Lord will send us his revival. Et nous sommes dans l'attente. And we are waiting. C'est Watchmani qui a raconté une fois une histoire. One day, Washmani narrated a story. Il dit que dans une zone en Chine, il n'avait pas plu pendant longtemps. He said in a certain region in China, rain had not fallen for a very long time. Et les frères ont décidé qu'il faut qu'il pleuve. And the brethren decided that no, it should rain. Ils ont crié à Dieu They pour que la pluie cried out to tombe, God pour qu'il pleuve. so that rain can fall. Et ils se sont séparés, ils sont rentrés. And after that, they separated and left. Et ils ont commencé leur journée. And they continued with their day. Mais ils ont remarqué qu'il y avait une fille qui était à l'église, qui était également sortie. Elle est sortie avec son parapluie. They noticed that a girl, there was a certain girl in the church that went out with an umbrella. On lui a dit que, mais regarde, le soleil est beau, la journée est belle. Tu fais quoi avec le parapluie? And they asked her, but what are you doing with an umbrella? Whereas it's sunny. C'est elle qui a rappelé à ses parents qu'on a prié à l'église And qu'il va pleuvoir. she reminded Il va the parents pleuvoir. Donc ils that- sont sortis avec mon parapluie. She reminded the parents that we prayed in church that it should rain. So it is going to rain. Elle était dans l'attente. So she was expecting. Nous, on ne va pas seulement sortir avec nos parapluies. So we will not just go out with our umbrellas. On va laisser à la maison nos seaux dehors et nos We fûts. will Pour que quand il pleuve, put our buckets outside so that rain can fall. nous sommes dans l'attente. We are expectant. Bienvenue à la tranche Welcome. sur les réveils dans l'histoire. Welcome to the slot on revival in history. Nous sommes toujours en Afrique de l'Est. We are still in East Africa. Avec le réveil de l'Afrique de l'Est. With the East African revival. Nous vous avons dit comment ça a commencé. We told you how this revival started. Un missionnaire d'Angleterre venu au Rwanda, Dr. Joe Church, en tant que médecin. An English missionary came to Africa called Dr. Joe Church. Came to Rwanda. His name was Dr. Joe Church. Et il rencontra Simbabi Simeoni, And he met Simeoni Simbabi, un Ougandais, a Ugandan. dont la rencontre entre ces deux hommes ont déclenché le réveil. So the encounter of these two people launched the revival. Et nous avons vu que Simbabi a conduit la plupart des membres de sa famille au Seigneur. And we also saw that Simeoni Simbabi led many of his family members to the Lord. Donc Kigozi, That's Kigozi. dont nous was one avons of them. parlé hier. We talked of Kigozi, who was one of them, the family members. Et les premières années du réveil, Kigozi était comme le porteur de ce réveil, le représentant de ce réveil. During the early years of this revival, Kigozi was like the bearer. Oui, la figure de proue du réveil. He was like the bearer of this revival. Chaque période de ce réveil, Dieu suscitait une figure de proue, During un meneur du réveil. During every phase of this revival, God raised someone to spearhead the revival. Oui, au début du réveil, c'était Kigozi. So in the beginning, the early years of the revival, Kigozi was the one that was the bearer of the revival. Et comme on vous a dit hier, quand Like- le Saint-Esprit est descendu sur les frères, Like we described yesterday, when the Holy Spirit came down on the brethren, il y a eu un baptême de sainteté. there was a holiness baptism, a baptism for holiness, or a baptism of holiness, Où les frères se repentaient en pleurant publiquement de leurs péchés, peu importe le péché. where the brethren repented, weeping in public for their sins, Et des restitutions radicales. accompanied with radical restitutions. Et en dehors des restitutions radicales,
une faim pour Dieu. And besides the radical restitution, there was also a hunger for God Qui les amenait régulièrement à aller en retraite. that led them to go on retreat regularly. Et quand ils allaient en retraite, And when they went on retreat, ils demandaient une plus grande mesure. they asked for a greater measure. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. They were filled with the Holy Spirit. Ils étaient enflammés pour Dieu. They were aflamed for God. Mais ils savaient qu'il y avait encore davantage. But they knew that there were other measures. Et quand ils ressortaient de là, And when they got out of such retreats, c'était encore plus, avec plus d'hardiesse. it was greater. Ils sortaient prêcher l'évangile dans les villages. They went out preaching the gospel in the villages. Nous avons parlé des 700 villages qu'ils ont couverts et conduit plus de 20 000 personnes au Seigneur qui ont intégré l'église. We talked about the 700 villages that they reached out and led 20,000 people to the Lord. Ça, c'était au Rwanda. That was in Rwanda. Mais le réveil s'est étendu. But this revival spread. Le réveil s'est étendu à Tanganyika, ce qui est l'actuelle Tanzanie. The revival spread to Tanganyika, which is actually today Tanzania, Le Kenya, Kenya, le Soudan, le Congo. Sudan, and Congo. Et plusieurs de ces dirigeants de réveil sont allés au Brésil, en Amérique du Nord, en Europe, pour étendre le réveil. And many of these revival leaders traveled to Northern America to spread this revival. Kigozi, quand le Saint-Esprit est venu sur lui une deuxième fois, When il a the eu une seconde Pentecôte. When the Holy Spirit came down on Kigozi for the second time, there was a second Pentecost. Il a été saisi par un sens d'urgence. He came under a sense of urgency. Thank you. Il a dit qu'il ne dormait presque pas les nuits. He said Il ne dormait plus les nuits. he was not sleeping during the night. Les nuits, il passait les nuits à prier. He spent his night praying. En journée, And during the day, il prêchait l'évangile agressivement. he preached the gospel aggressively. Donc, oui, voici les différentes nations qui ont été touchées par le réveil. These are the different nations that were touched by the revival En Afrique de l'Est. in East Africa. Demain, nous allons parcourir quelques de ces nations brièvement pour voir ce que Dieu avait fait dans ces différentes nations. Tomorrow we're going to look in details at the impact of the revival in some of these nations. Mais Kigozi était sous une pression énorme. But Kigoze was under great pressure. Il priait les nuits, il travaillait en journée. He prayed during the night and worked during the Il day. prêchait He l'évangile, preached the gospel, conduisant les gens au Seigneur. leading people to the Il Lord. parcourait les églises He went to different churches pour réveiller les églises. to revive the churches. Et quand il allait dans les églises, And when he went to the churches, il attaquait violemment le péché. he violently attacked sin. Et un de leurs slogans, c'était « Le péché, c'est le péché And one of their slogans was, sin is sin. ». Petit péché, c'est le péché. Small Gros péché, sin c'est le is péché. sin. Le péché, c'est le Big sin péché. is sin. Sin is sin. Tu ne devais pas justifier un péché. You were not supposed to justify any sin. Donc il attaquait le péché. So he attacked sin. Et le Saint-Esprit, partout où il allait, le Saint-Esprit descendait et le réveil descendait sur toutes les églises où il visitait. And wherever he went, the Holy Spirit came down, and the Holy Spirit came down on all the churches he visited. Le réveil Okay, descendait, and revival descendait sur toutes les églises qu'il avait visitées. and revival came down on all the churches he visited. Les frères se repentaient publiquement, les restitutions, Brethren repented in public, and there were restitutions. et toutes les églises étaient enflammées pour sortir prêcher. And all the churches were aflamed to go and preach the gospel. Donc quand le Saint-Esprit descendait sur une église de 500,
And when the Holy Spirit came down upon a church of 500 les people, 500 devenaient des évangélistes ardents. These 500 people became ardent evangelists. Oui, le voilà, c'est Kigozi là. Okay, that's Il Kigozi. était petit de corps. C'était un was- jeune homme d'une vingtaine d'années. He was just about 20 years. Il prêchait. He preached the gospel. Il était effréné. He was restless. Thank you. Partout où il est passé, le réveil est descendu sur cette église. Wherever he went to, the revival came Donc on this church. le réveil a visité toutes les églises où il est passé. So revival came upon all the churches he visited. Et après cette tournée, And after this tour, on l'a invité à une convention pour aller parler du réveil. he was invited in a convention, to go and talk about the revival. En chemin pour cette convention, il est tombé malade. On his way to this convention, he fell sick. Et peu de temps après, il est décédé And some time later, he passed on à 27 ans. at the age of 27. Et quand il était en train de partir, And when he was dying, il a dit, soyez réveillés, soyez réveillés. he said, be Avant de- revived, be avant de- revived, avant de mourir. before dying. Donc c'est ce qu'on a inscrit sur sa pierre tombale. So that's what was written on his grave. Soyez réveillés, soyez réveillés. Be revived, be revived. Parce que c'était ses dernières paroles. Because those were his last words. Tombstone. Okay, that's what was written on his tombstone. Be revived, be revived. Et quand il est décédé, And when he died, il n'y avait pas de porteur, il n'y avait pas celui qui, le meneur du réveil. and when he died, there was nobody. After he died, there was no one to continue. There was no leader of the revival. Thank you. Ça, c'était au Rwanda parce qu'il était allé travailler avec Dr. Joe Church. We are not talking about Rwanda because this happened. Ça, c'est au Rwanda Ok. parce qu'il était allé travailler avec Dr. Joe Church. So this was in Rwanda because he went to work with Dr. Joe Church. Zimbabwe était resté en Ouganda Zimbabwe remained in Uganda pour travailler to work et former d'autres. and to train others. Et quand il est décédé, plusieurs se sont donnés totalement. And when he died, many people gave themselves totally. Puisqu'il avait démissionné en tant qu'enseignant pour se donner totalement au service de Dieu, après cette deuxième Pentecôte suivie, Because he had resigned from his teaching job to give himself totally to the work of God after his the second revival. After his second Pentecost. après cela, plusieurs ont abandonné leur emploi pour se lancer dans le service de Dieu, pour continuer la flamme du réveil. And after this, people also abandoned. Many people also resigned from their jobs to abandon themselves to the work of God. Donc il est décédé, So when he died, mais Dieu a suscité des multitudes pour continuer le travail qu'il avait commencé. okay, he died, but God raised multitude to continue with the work that he had started. Alléluia. Mais nous avons parlé de ce qui a caractérisé, l'une des caractéristiques du réveil. But Hier, nous vous avons Yes, parlé de ce qui a été l'une des caractéristiques du réveil. yesterday we talked about what was the manifestation. Yesterday we mentioned one of the characteristics of the revival. Nous avons parlé de la louange. We talked about praise. La majorité de ceux qui étaient convertis à Christ étaient dans les zones rurales. Ils étaient analphabètes. And many of those that were converted to Christ, most of those that were converted to Christ were in royal areas. And illiterate. Most of the people that were converted to Christ were in royal areas and they were illiterate. Okay, sorry. Most of the people that were converted to Christ were in rural areas
and they were villagers, and they were illiterate. Donc, le chant était le meilleur véhicule de communication de la doctrine et de la parole de Dieu. So the songs were the singing were the best. Singing was the best instrument to communicate their doctrine. Et la parole de Dieu. Or singing was the best instrument to communicate their doctrine and the word of God. Et parfois, ils avaient des sessions où ils chantaient. Nous avons des nuits de prière. Ils avaient des nuits de louange. And sometimes they had all-night session of praise. Et ça pouvait continuer comme ça des jours. And this could continue like this for days. And this could go on like this for days. Et nous avons dit que l'hymne du réveil, c'était Tukutendereza Yesu. And we said yesterday that the anthem of the revival was Tekutendenda. C'est là. Tukutendereza Yesu. Yesu. Yeah. C'était l'hymne du réveil. So that was the anthem of the revival. Pour clôturer, nous allons Okay, to end, we are going Nous to allons achever avec ça. we're going to end with the song. We're going to end with this hymn. Avec ce cantique.
Karobaka shaka la baka robaka reke. Oh kapaka robaka saka. Seigneur, merci parce que nous allons rencontrer cette chanson au ciel. Oh Seigneur, quelle mélodie, quelle parole, quelle lourdeur, qu'apaise, c'est lourd, ça pèse. Ça voyage, un chant qui voyage dans les champs, dans les villages, pendant qu'on récolte le maïs. La chanson se promène. Les gens tombent, pleurent au pied du roi de gloire, à qui appartient toute la gloire. Seigneur, merci, Seigneur, merci. J'ai reçu le ministère.